Le renard et le corbeau. Un renard a vu un corbeau s'envoler avec un morceau de fromage dans son bec et se poser sur une branche d'arbre. « C'est pour moi, » dit le renard. Et il monta au pied de l'arbre. « Bonjour, belle corneille, cria-t-il. Comment vous regardez bien aujourd'hui? À quel point vos plumes sont brillantes. Comme vos yeux sont brillants. Je suis sûr que ta voix doit surpasser celle des autres oiseaux. Tout comme votre silhouette. Laisse-moi entendre une chanson de ta part afin que je puisse te saluer comme la reine des oiseaux. » Le corbeau a levé la tête et a commencé à chanter de son mieux. Mais au moment où elle ouvrit la bouche, le morceau de fromage tomba par terre. Seulement pour être happé par le fox. « Ça ira, » dit le renard. « C'est ce que je voulais. En échange de votre fromage, je vous donnerai un conseil pour l'avenir. Ne faites pas confiance aux flatteurs. » La part du lion. Le lion est parti une fois à la chasse avec le renard, le chacal et le loup. Ils chassèrent et chassèrent jusqu'à ce qu'enfin ils surprennent un cerf. Il s'est bientôt suicidé. Puis vint la question de savoir comment le butin devait être partagé. « Attrapez-moi ce cerf, » rugit le lion. Alors les autres animaux l'ont écorché. Et coupez-le en 4 parties. Alors le lion se plaça devant la carcasse et prononça sa sentence. « La première partie est pour moi en ma qualité de roi des bêtes. L'autre dans le mien comme arbitre. Une autre part vient à moi pour ma part dans la chasse. Et quant à la 4e part, belle pour ça. J'aimerais voir lequel d'entre vous ose poser la patte dessus. » Umph! Grogna le renard en s'éloignant la queue entre les jambes. Mais il parla dans un grognement sourd. Un lion malade. Un lion était venu dans les derniers jours de sa vie. Il gisait malade jusqu'à la mort à l'entrée de sa grotte, à bout de souffle. Les animaux, ses sujets, l'entouraient et se rapprochaient à mesure qu'il devenait de plus en plus impuissant. Quand ils l'ont vu sur le point de mourir, ils se sont dit: « Il est maintenant temps de payer les vieilles rancunes. » Alors le Valuc est venu et a foncé sur lui avec ses défenses. Puis un taureau l'a encorné avec ses cornes. Le lion gisait toujours impuissant devant eux. Alors l'âne, se sentant tout à fait à l'abri du danger, s'est levé, tournant la queue vers le lion, il a donné un coup de pied au lion. « C'est une double mort, » grogna le lion. L'enseignement de l'histoire est: seuls les lâches insultent un roi lion et tuent Potojatri. Le lion et la souris. Une fois, quand un lion dormait, une petite souris se mit à courir de long en large sur lui. Cela réveilla bientôt le lion, qui posa sa patte énorme sur la souris et ouvrit ses grandes mâchoires pour l'avaler. « Pardonnez-moi, ô roi !» cria la petite souris. « Pardonne-moi cette fois, je ne l'oublierai jamais. Je pourrai peut-être rendre cette faveur un jour. » Le lion était tellement chatouillé à l'idée que la souris puisse l'aider, qu'il a levé la patte et l'a laissé partir. Un peu plus tard, le lion a été pris au piège, et les chasseurs, qui voulaient le porter vivant au roi, l'a attaché à l'arbre, pendant qu'il cherchait un chariot pour le porter. Juste à ce moment-là, la petite souris est passée par là, et voyant le triste sort du lion, est allée vers lui. Et bientôt rongèrent les cordes qu'il y est le roi des bêtes. « N'avais-je pas raison ?» dit la petite souris. La morale de l'histoire est: les petits amis peuvent se révéler de grands amis.
L'histoire de deux crabes. Un beau jour, deux crabes sortirent de chez eux pour se promener sur le sable. Enfin, dit la mère, tu marches sans grâce. Vous devez vous habituer à marcher tout droit sans vous tordre d'un côté à l'autre. Prie, mère, dit le jeune, fais mais donne toi-même l'exemple. Et je te suivrai. La morale de l'histoire est: l'exemple est le meilleur précepte. Le pêcheur et le petit poisson. Il arriva qu'un pêcheur, après avoir pêché toute la journée, n'attrapa qu'un petit poisson. Lâchez-moi, maître, dit le poisson. Je suis beaucoup trop petit pour que tu manges en ce moment. Si tu me remets dans la rivière, je vais bientôt grandir, alors tu pourras m'attraper et faire de moi un bon repas. Non, non, mon petit poisson, dit le pêcheur. Je vous ai maintenant. Je ne peux pas vous attraper ci-après. L'enseignement de l'histoire est: une petite chose en main vaut plus qu'une grande chose en perspective. Le serpent et la lime. Un serpent en train de se demander est entré dans la boutique d'un armurier. Alors qu'il glissait sur le sol, il sentit sa peau piquée par un dossier posé là. Dans une rage tournée contre elle. Et essaya d'y plonger ses crocs. Mais il ne pouvait pas faire de mal au fer lourd. Et dut bientôt renoncer à sa colère. L'enseignement de l'histoire est: il est inutile de s'attaquer à l'insensible. Le cerf et le chasseur. Le cerf buvait une fois dans une piscine et, admirant la figure noble qui y fit: ah, dit-il, où pouvez-vous voir des cornes aussi nobles que celles-ci, avec de tels bois? Mais j'aimerais avoir des jambes plus dignes de porter une si noble couronne. C'est dommage que ces jambes soient si fines et légères. À ce moment, un chasseur s'approcha et envoya une flèche en sifflant après lui. Loin d'élimiter le hart, et bientôt, à l'aide de ses jambes agiles, était presque hors de vue du chasseur. Mais sans remarquer où il allait, le cerf passa sous des arbres aux branches basses, dans lesquels ses bois se sont pris pour que le chasseur ait le temps de se rattraper. Hélas! Hélas! S'écria Hart empêtré. Nous méprisons souvent ce qui nous est le plus utile. La morale de l'histoire est: nous méprisons souvent ce qui nous est le plus utile. Le paon et Héra. Un paon a une fois déposé une pétition devant Héra. Désirant avoir la voix d'un rossignol en plus de ses autres attraits, mais Héra a refusé sa demande. Quand il a persisté et a souligné qu'il était son oiseau préféré, Héra a dit: soyez content de votre sort. On ne peut pas être le premier en tout. La morale de l'histoire est: on ne peut pas être le premier en tout. Le renard et les raisins. Par une chaude journée d'été, un renard se promenait à travers un verger jusqu'à ce qu'il arrive à une branche de raisin. Juste mûrir sur une vigne qui avait été conduite sur une autre branche. Juste ce qu'il faut pour étancher ma soif, a déclaré le renard. Reculant de quelques pas, il courut et sauta. Mais j'ai juste raté le brunch. Se retournant avec un 1, 2, 3, il sauta. Mais sans plus de succès. Encore et encore, il a essayé après le morceau tentant. Mais a finalement dû abandonner.
Alors que le renard s'éloignait le nez en l'air. Il a dit, je suis sûr qu'ils sont aigres. L'enseignement de l'histoire est. Il est facile de mépriser ce que vous ne pouvez pas obtenir. Les 4 bœufs et le lion. Un lion rôdait autour d'un champ où habitaient 4 bœufs. Plusieurs fois, il essaya de les attaquer, mais chaque fois qu'il s'approchait, ils se sont tournés la tête. De sorte que quelle que soit la façon dont il les a approchés, il a été accueilli par les cornes de l'un d'eux. Enfin, cependant, ils commencèrent à se quereller entre eux. Et chacun s'en alla paître seul dans un coin séparé du champ. Alors le lion les attaqua un par un. Et bientôt mit fin à tous les 4. Le saignement de l'histoire est. Unis nous restons debout, divisés nous tombons. Le loup déguisé en mouton. Un loup a eu beaucoup de mal à atteindre les moutons à cause de la vigilance du berger et des chiens. Mais un jour il trouva la peau d'un mouton, qui avait été écorchée et jetée de côté. Alors le loup l'a mis sur sa propre peau, et se promenait parmi les moutons. L'agneau qui appartenait aux brebis, dont le loup portait la peau, a commencé à suivre le loup dans les vêtements du mouton. Ainsi, conduisant l'agneau un peu à part, il en fit bientôt un repas. Et pendant quelque temps après avoir réussi à tromper les brebis, et profiter de repas copieux. Le saignement de l'histoire est. L'apparence peut être trompeuse. La tortue et les oiseaux. Une tortue désirait changer de lieu de résidence. Alors il demanda à un aigle de le porter dans sa nouvelle demeure, promettant une riche récompense pour sa peine. L'aigle a accepté et saisissant la tortue par sa carapace avec ses serres, s'est envolé. En chemin, ils rencontrèrent un corbeau, qui a dit à l'aigle, les tortues sont bonnes à manger. La coquille est trop dure, répondit l'aigle. Ces rochers feraient craquer la coquille. Le corbeau a répondu. L'aigle saisit l'allusion, laissa tomber la tortue sur un rocher pointu. Et les 2 oiseaux firent un gros repas de la tortue. L'enseignement de l'histoire est. Ne vous envolez jamais sur les ailes d'un ennemi. L'aigle et la flèche. Un aigle planait dans les airs quand soudain il entendit le sifflement d'une flèche et se sentit blessé à mort. Lentement, il flotta vers la terre, avec son sang qui s'en écoulait. Regardant la flèche dont il avait été transpercé, il a constaté que la tige de la flèche avait été emplumée avec l'un de ses propres panaches. Hélas, il a pleuré en mourant. Nous donnons souvent à nos ennemis les moyens de notre propre destruction. L'enseignement de l'histoire est. Nous donnons souvent à nos ennemis les moyens de notre propre destruction. Le trompettiste fait prisonnier. Un trompettiste lors d'une bataille s'est aventuré trop près de l'ennemi. Il a été capturé par eux. Ils étaient sur le point de le mettre à mort lorsqu'il les a suppliés d'entendre son appel à la miséricorde. « Je ne me bats pas, dit-il. Et en effet ne porte aucune arme. Je souffle seulement cette trompette. Et sûrement cela ne peut pas venir. Alors pourquoi devriez-vous me tuer? Vous ne pouvez pas vous battre, dirent les autres. Mais vous encouragez et guidez vos hommes au combat. L'enseignement de l'histoire est. Vos paroles peuvent être des actes.